Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le budget de trésorerie. Cette application est d'un niveau basique. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien qui vous mènera directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction. Nous travaillons pour l'entreprise Nielsen et nous avons pour son premier trimestre en quelque sorte, son chiffre d'affaires, les prévisions d'achat, les salaires mensuels et le solde initial de banque. Et l'objectif premier est de présenter le budget des encaissements. On nous dit que les clients payent à 30% comptant et le reste à 30 jours fin de mois. Et nous avons, chose extraordinaire, le chiffre d'affaires de décembre -1. Donc à quoi ça va nous servir? Comme on a 30% au comptant et 70 jours à 30 jours fin de mois, donc en janvier, il nous reste 70% donc sur le chiffre d'affaires réalisé de 12 000 € qui doivent être réglés. Donc c'est ce qui explique ma ligne client, donc 12 000 par 70%, donc 8 400 € qui seront réglés en janvier, par rapport à ce décalage d'un mois. Mon règlement au comptant. Mon règlement au comptant, si je prends pour le mois de janvier, j'ai un CA de 18 000 et mon règlement au comptant représente 30%, donc je fais tout simplement 18 000 par 30% et j'obtiens mes 5 004. Mon règlement à 30 jours. Si je prends pour le mois de janvier, donc comme vous avez remarqué, j'ai décalé d'une case, je reprends mes 18 000 que j'avais, donc mon chiffre d'affaires, il me reste 70% à régler, donc je fais 18 000 par 70, donc j'ai mes 12 600. Et je fais pareil, évidemment, pour le mois de février, et je mettrai ce règlement au mois de mars. Donc maintenant que j'ai terminé avec mon budget des encaissements, l'idée maintenant c'est de faire les totaux, donc client plus règlement au comptant plus règlement à 30 jours. On a donc nos totaux pour janvier, février et mars. Alors maintenant, on va passer à la suite avec le budget des décaissements et on commence par les fournisseurs. Alors les fournisseurs, au niveau des délais règlement, nous avons donc 30% à 30 jours et le reste à 60 jours. Ça veut dire qu'à chaque fois, on aura 1 ou 2 mois de décalage. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a les chiffres d'affaires pour novembre et le chiffre d'affaires de décembre. Et quand on voit la petite somme qui est au mois de janvier, on va pouvoir la décomposer. On a donc en novembre 3 200 €, donc comme on a 60 jours de décalage, donc ça tombe bien en janvier, par 70%, donc j'ai 2 240. Et puis j'ai le chiffre d'affaires de décembre, donc je réglerai 30% en janvier, donc j'aurai 3 600 par 30%, donc 1080. J'additionne les deux et j'obtiens donc 3 320 € de règlement pour le mois de janvier. Pour le mois de février, nous allons avoir au niveau du mois de décembre les 60 jours qui n'ont pas encore été réglés. Donc je vais prendre mes 3 600 par 70% et ça me fait bien 2 520 €. Alors on va continuer avec ma ligne règlement à 30 jours. Donc règlement à 30 jours, rien de plus simple. Je prends mes achats du mois de janvier, à 30 jours c'est 30%, je multiplie par 30% et j'obtiens 1500 €. Je fais pareil pour les achats du mois de février que je reporterai du coup au mois de mars. Pour mes règlements à 60 jours, ça va être très très rapide parce que j'ai tout simplement le mois de janvier qui est décalé de 2 mois. Je prends mes achats du mois de janvier, donc 5 000 €, par 70% parce que c'est ce qui reste à régler, et j'obtiens donc 3 500. Nous avons après une ligne toute simple, on va parler des salaires qui sont de 6 000 €, donc je reporte tous les mois 6 000. De toute façon, les salaires, vous les reporterez, quoi qu'il en soit, tous les mois. Si vous ne payez pas les salariés, ça va être un petit peu compliqué. Dans ce budget, on nous dit qu'il n'y a pas de TVA, donc ça va être très très simple. On n'a plus qu'à faire nos totaux. Donc fournisseur, plus règlement à 30 jours, plus règlement à 60 jours, plus salaire. Donc on a nos totaux pour les 3 mois.
janvier, février et mars. Alors maintenant, c'est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à présenter le budget de trésorerie. Alors pour présenter ce budget de trésorerie, je reprends les totaux des budgets des encaissements, les totaux des budgets des décaissements, et puis pour commencer ce budget de trésorerie, on va débuter par le solde initial. On nous donne le solde initial de trésorerie qui est de 1850, donc au 1er janvier. Juste après, on va reporter nos encaissements qu'on a trouvés en amont et nos décaissements. Donc ça, il n'y a plus qu'à recopier les éléments. Et maintenant, on va pouvoir faire nos petits calculs. C'est-à-dire qu'on va avoir solde initial plus encaissement moins décaissement égale solde final. Et ce solde final, je le reporte au mois de février. Pareil, solde initial plus encaissement moins décaissement égale solde final. Et pareil pour le mois de mars. Alors, comme on peut le remarquer là ici, la situation de trésorerie de l'entreprise, parce que généralement c'est ce qu'on nous demande un tout petit peu, elle est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on est dans le positif. La seule particularité qu'on pourra avoir, c'est justement qu'on a peut-être un petit peu trop de trésorerie au sein de l'entreprise. Pour information, ce sont des kilos euros. Et l'idée, au lieu d'avoir de la trésorerie comme ça sur des liquidités au sein de l'entreprise, peut-être qu'il serait beaucoup plus opportun, et même sûrement plus opportun, de réaliser des placements pour justement obtenir un petit peu d'intérêt. Voilà la critique que l'on pourrait avoir par rapport à cette trésorerie. Donc voilà, nous avons réalisé un exercice ici relativement simple, il n'y avait aucune complexité. L'idée c'est de comprendre un peu ces décalages de règlement. Donc j'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous. Vous pouvez maintenant, si vous avez compris ce niveau, passer au niveau de maîtrise. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.